Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va aborder la relation entre HTML et Excel. Mais qu'est-ce que c'est HTML? Mais avant d'aborder la définition de HTML, il faudrait savoir pourquoi on parle de HTML à ce moment. Eh bien parce que, comme tout le monde le sait, j'ai deux manières d'expliquer Excel ou les cours Excel sur deux versions. Il y a la version short et il y a la version longue qui est des vidéos plus de 5 minutes, on va dire. Ok? Donc, sur la partie short, je suis arrivé à un point où je dois expliquer comment copier du texte sous forme de HTML via cette fonctionnalité coller. Okay? Où je vais vous montrer comment copier du texte à partir de pages web et comment les copier sous sa forme originale, ça veut dire avec les liens et tout ce qui s'ensuit. Ou sinon, vous pourrez copier uniquement la forme et ainsi de suite. HTML, le langage des pages web. Okay? Le HT, ça veut dire Hypertext, et le M, ça concerne le markup, et le L, c'est pour Language. Okay? Qui veut dire littéralement en français, langage de balise pour l'hypertexte. Pourquoi langage de balise? Parce que tout ce qui va être affiché sur les pages web vont être sous des chevrons. Pour comprendre au mieux ce que c'est HTML, si par exemple, on ouvre une page Word ici, et on va essayer d'écrire par exemple Salam World. Okay? Ce Salam World, on peut le faire gras, rouge, et on peut très bien lui affecter un lien. Ce lien, on peut l'écrire ici par exemple .com. Clique sur ce lien sur Google. Ok? Très bien. Et bien pour les pages web, ce n'est pas le cas. On peut très bien écrire Salam World comme ça, mais il faudrait des balises pour ça. Et pour écrire des balises de Salam World, il faut l'écrire dans HTML. HTML, ok? On va cliquer oui, et toutes ces balises ici vont vous aider à écrire du code HTML. Et bien là, on va essayer de reproduire la même chose avec une balise qui est H3. H3. Là, on va écrire Salam World et point d'exclamation. On va sauvegarder et on va essayer de l'ouvrir. On double-clique sur cette feuille que j'ai créée qui a l'extension de HTML ici, comme vous pourrez le voir, et ça là. On va double-cliquer dessus et vous allez voir le Salam World ici. Ok, voilà, très bien, sous l'extension desktop et ainsi de suite. Très bien. Là, on va essayer de le rendre rouge, comme dans Excel. Il suffit de faire style. Là, on est dans le CSS, un autre langage, et on va faire color. Color, ça concerne le texte, et red pour rouge. On sauvegarde et on rafraîchit la page. Et voilà le travail. Mais on s'est rendu compte que dans Excel, il était sous forme de lien hypertexte. Donc, on clique sur la barre et on choisit le A. Très bien. Là, on va prendre le texte Salam World. On va l'injecter ici, entre ces deux A. Et là, on va faire l'adresse de Google. Uniquement ça. On copie ça et on le met ici. Très bien. On sauvegarde et on retourne à notre page. Voilà, ici, très bien. On rafraîchit encore une fois et voilà le travail. On clique dessus et voilà une feuille qui s'affiche ici concernant Google. Très bien. Maintenant, on va voir la relation entre Excel et ce HTML. Très bien. Si on va dans ce site web qui est Boursorama Bourse Indice, voilà, et que je voudrais copier ces deux tables dans ma page Excel, mais pas que. Je voudrais qu'il me copie les liens et qu'il garde la mise à jour qui se fait chaque minute ou chaque seconde puisqu'il s'agit de la bourse. Ok? Très bien. Ce qu'on va faire, on va uniquement copier n'importe quel texte dans cette page web, par exemple l'indice, on va copier et on va directement dans Excel. On va cliquer dessus et on va voir d'abord qu'il va nous permettre de coller le texte en HTML. On va essayer de coller des éléments de la page web, ok? Et on cliquera sur cette icône jaune. Très bien. Là, il a copié ça, et on va essayer par la même occasion de copier d'ailleurs ça. Et on va importer ces données. Voilà. Vous allez remarquer qu'il m'a copié du texte HTML. Ça veut dire que si je clique sur Dow Jones, il va m'ouvrir cette page. Donc sur Excel, si je fais la même chose, il va m'ouvrir la même chose. Très bien. Mais maintenant, si je veux, voilà, on va faire la même chose. On va essayer de sélectionner. Très bien. On va copier uniquement cette partie. Très bien. Mais cette fois, cette boîte de dialogue nous offre plusieurs options.
vous pourrez copier uniquement la mise en forme, sans lien hypertexte et ainsi de suite. Sinon, vous pourrez copier et modifier la forme du texte uniquement, la forme uniquement. Sinon, la mise en forme HTML complète, comme on l'a fait la première fois. Et vous aurez l'occasion de voir cette balise qui est PRE. Bon, on va essayer de le voir ici, dans le Salam World. Dans la balise paragraphe, si on fait Salam World, vous avez vu que j'ai fait des sauts de ligne. Si je sauvegarde, vous allez voir que les sauts de ligne ne les a pas pris en considération. Quelle est la balise qu'il faudrait mettre pour qu'il prenne le saut de page en considération? C'est PRE, qui veut dire Predefined Element ou quelque chose comme ça. Ok, on va sauvegarder et ensuite on va voir l'autre page. On va rafraîchir la page et voilà le travail. Donc, si je veux copier ça, bon, on va essayer de copier le tout. Ok, donc si on copie uniquement ça et on l'importe en tant que HTML, et voilà le travail. Mais si on fait la même chose et importer les blocs dans des colonnes, voilà, et on clique, il va séparer chaque bloc dans une colonne. Là, il va prendre en considération les PRE. Ok, très bien. Bon. On a fait un petit peu le tour de cette option sur le HTML. On a aussi l'occasion de copier du texte de page web. On va prendre cet exemple ici. Là, on va prendre cet exemple et on va voir ce que ça va nous donner. On va prendre la table, on reprend et on va garder le tout. Et on va changer, on va faire tout ça et copier le CSS, enfin le JavaScript. C'est un autre langage de programmation et on le met dans script. Ok, et le code, on le met ici pour le JavaScript. On sauvegarde, il nous reste de créer un bouton ici et on va essayer de voir comment ça va fonctionner. Là, il y a des données. On va essayer d'exporter ces données dans une page Excel. Ok, on va rafraîchir ici. Très bien. Et on aura qu'à cliquer sur ça et ça va exporter ces données sur une page Excel. Donc de HTML vers Excel. Et voilà le travail. Ok, très bien. Mais par l'occasion, on pourra faire la même chose en enregistrant sous bureau. Là, on pourra choisir HTML parce que l'extension ici, c'est Excel, mais on peut très bien le rendre sous forme d'HTML. Ok, HTML to Excel sur le bureau et on va voir. Page web. Très bien. On va voir le bureau et voilà la nouvelle page qu'on a créée. On clique dessus, on double-clique, très bien. Et voilà le travail. Merci pour votre attention et on se reverra très bientôt.